unité centrale de renseignement financier en ses bureaux. Monsieur le directeur général, la direction générale des impôts accuse réception de votre correspondance citée en référence par laquelle vous lui avez sollicité des renseignements concernant et Jovenel Moïse 001-497-136-1. Et ces deux mondes, France Etienne Denis, etc., Jovenel Moïse, ni tout. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en 22 mars 2013, la direction générale et pour quitter une réponse, le directeur général qui était là, dans l'UCREF en 2013, là, il y a une réponse concernant une demande que le directeur général l'artifel. Donc, c'est, mes amis, en 2013. Nous allons lire l'autre correspondance pour nous encore. Le 7 octobre 2013, Monsieur Jean-Oustic Hercule, directeur général, unité centrale de renseignement financier, ou de frères numéro 107, Port-au-Prince, Haïti. Monsieur le directeur, en référence à votre lettre datée du 24 septembre 2013, nous vous faisons parvenir sous ce couvert les informations relatives aux comptes 50-52-66 et 50-52-67 de Jovenel Moïse. Ça, c'est une lettre qui datait de 7 octobre 2013. Et rappelez-nous que Sonel Jean-François, nommé directeur général UCREF, en avril 2016, 3 ans après, c'est-à-dire son dossier que Sonel Jean-François, directeur général UCREF, est venu dans UCREF, rapporté en cours, et acte que le directeur général a posé lui-même dans le cadre de dossier, c'est transmettre le rapport by commissaire gouvernement en 2016. C'est-à-dire, ce n'est pas nous-mêmes qui inventons le rapport, ce n'est pas nous-mêmes qui faisons commencer l'enquête là, c'est nous-mêmes, vu qu'en vertu de principe suivi dans l'action institution, nous-mêmes qui sommes directeur général en 2016, c'est un devoir pour nous transmettre le rapport ça, qui était commencé en 2013, pour nous transmettre le rapport ça en 2016 par la justice. Il y a une parole qui parlait sous question compte. Mes amis, nous voulons clair avec tout le monde. Nous voulons clair à tout le monde que UCREF lui-même, il travaille en vertu de documents de recevoir de l'institution financière. UCREF recevoir un papier, ça nous relève au document ouverture de compte. Mes amis, $. Nous avons tout pour nous ça clair. $. Et où est le numéro de compte là? Nous vérifier le numéro de compte là. Le numéro de compte, il n'y a pas de l'IA, c'est le numéro de compte là. Nous avons et mes amis, après qui s'est coché, c'est $. Qui coché. $. Qui coché. Voilà, $. Qui coché là. Et nous avons le numéro de compte là tout. Et c'est le numéro de compte là, quand il n'y a pas de l'IA, UCREF, c'est lui recevoir ces documents ça qu'il recevoir. Et ce n'est pas moi-même son qui va recevoir, c'est en 2013, le directeur général qui était là, qui recevoir le document ça. Meni. Numéro c'est 0340 00272. Bien. Bon. Mes amis, c'est pour la vérité et pour l'histoire. Pour la vérité et pour l'histoire, premièrement, nous faisons connaître que l'enquête a été ouverte en 2013. Le rapport a été confié au parquet en 2016. Et en 2016, Sonel Jean-François n'était pas encore le directeur général de l'UCREF. Sonel Jean-François est directeur général de l'UCREF, est nommé directeur général de l'UCREF en avril 2016. C'est-à-dire 3 ans avant que l'enquête soit ouverte. Bon, ça veut dire que nous-mêmes, nous clairons ça, nous clairons la donne. Parce que personne qui a instrumentalisé l'UCREF pendant Sonel Jean-François, directeur général. Moi, pas comme dans la magistrature. En plus, les gens qui connaissent comme ça, nous avons passé un parcours honorable dans la magistrature haïtienne. Comme magistrat, comme juge. Passer dans la magistrature, pas qu'à faire moi-même, m'a utilisé des données, fabriquer des données, trafiquer des données pour moi, faire mon tort. Et moi-même, Sonel Jean-François, chrétien évangélique, je n'ai jamais choisi de faire mon tort dans la vie, pas moi-même. En tant que juge, je n'ai jamais choisi de faire mon tort, les juges, je n'ai jamais choisi de faire mon tort. Dans tout parcours comme magistrat. Donc, mes amis, c'est clair,
Mais qui le dossier a commencé, mais qui le fini, mais qui le rapport a allé, m'balou ça clair, et mais ça de recevoir, et UCREF travaille, vu que UCREF recevoir une formule de ouverture de compte en dollars, mes amis, lui-même, information qu'il traite, c'est en dollars. Quand il y a ça qui vient arriver, la justice lui-même, c'est lui-même qui peut faire enquête, qui peut approfondir enquête. Si c'est bon, ou été fait au niveau de banque là, la justice lui-même qui saisit le dossier, ce devoir pour approfondir enquête à tout côté pour côté élément pour rendre nous bon genre décision. Donc c'est ça lié. Donc nous rappelons là, si vous c'est que vu que formulaire de compte que UCREF te recevoir, c'était en dollars que nous sommes là, en dollars. Déjà, il tout donné, donc donné au Kounia que le recevoir en termes de chiffres, donc donné au libellé en dollars, parce que formulaire ouverture de contrat, c'est en dollars que lié. Donc, bien entendu, nous tout dit ça, nous tout après répéter, le rapport UCREF là lui-même, son rapport administratif lié, l'envoi par la justice lui-même capable d'approfondir enquête li. Si moun nan estime lui-même, et ça fait mes amis, UCREF pas attendre moun, UCREF pas gen ça dans prérogative li pour l'attendre des personnes, c'est recueillir information financière seulement, voyer par la justice. Il revient à la justice d'interroger la personne. Et si moun nan dit magistrat, compte là c'était un compte en dollars lié, en goud lié, pour la justice lui-même, vu que il recevoir de UCREF, qui te recevoir formulaire dollars, juge là lui-même, il dit que pas de problème, on prend dans la banque là, on va vérifier. Mais son bagage qui simple. Il suffit que la justice fait travail. Et si la justice fait travail, il n'y a pas de tout tourner ça dans la question. Si la justice fait travail. RFI, une dernière question. Enquête a commencé en 2013. Est-ce que c'est un temps normal, 3 l'année pour le faire un rapport, pour le faire une enquête de UCREF là? Et ils sont notifiés étrange parce que la sortie, le Jovenel Moïse, le candidat à la présidence, bah, ça n'est pas en coïncidence. Est-ce que le temps a pour enquête là, pour rapport, lié au temps qui est normal? Ok. Mais ça qui vient arriver, c'est une très belle question, 3 ans. Ça qui vient, c'est que UCREF, l'affaire enquête LIO, l'a peut adresser des correspondances avec des entités pour lui demander information. Il est possible que les entités pas voir réponse sur Bali à temps. De ça qu'on prend temps lui-même pour lui préparer un rapport lui-même. Et ça fait que le rapport est finalisé en 2016. Et m'a rappelé nous tout que l'envoi rapport ça aller, c'est pour seul calé. C'est 4 rapports calés ensemble par la justice. 4 rapports calés ensemble. 4 rapports. C'est pour seul rapport nous calé ce jour-là. Il y a 4 rapports calés ensemble. C'est-à-dire, il est vrai que le dossier a commencé en 2013, mais vu des problèmes qui étaient pour une série d'informations de ces institutions, de qui fait que ça a été pour un petit retard pour enquête à finaliser en 2016. Est-ce que relevé compte qui est disponible sous le rapport ça, est-ce que c'est BNC qui vous relever compte en dollars ou bien c'est en fonction de ça nous avons gagné comme fiche technique Jovenel Moïse qui fait nous-mêmes nous mettre en dollars ou bien les sorties dans BNC comme ça, relevé à compte dollar là. Transaction. Non, formulaire d'ouverture de compte là, comme nous montrons là, libéré en dollars américains. C'est-à-dire, qu'on y a tout chiffre pas gagné, pas gagné avec écrit derrière. Depuis ce qu'on a ouverture de compte en dollars, tout chiffre c'est en dollars. Comprenez? Pas gagné qui dit pas gagné libéré après. Si vous ouvrez un compte en dollars par exemple, dans une banque, ouvrez un compte en dollars, donc là même vous pouvez faire demande par exemple, vous pouvez faire un retrait. Ou quand écrit par soit faut retrait $100, nous écrit 100. Mais son compte en dollars, il y a $100 quand même, son compte en dollars. Est-ce que ça arrive déjà dans l'histoire de transférer des dossiers par la justice et puis pour une raison ou l'autre, comme son bail matériel, son bail humain, que pour erreur, pour un problème qui passait dans la rapport? Bon, je dis nous ça clair, pas de erreur dans le rapport UCREF là. Il faut clair pour tout le monde, pas de aucune erreur dans le rapport UCREF là. UCREF recevoir des données financières et le traiter, il fait rapport en vertu de données financières que le recevoir. Donc, Kounian, bien d'où c'est la justice qui vous fait rester là.
Et puis, le problème que nous gagnons, permettez-moi de dire ça, c'est que l'institution judiciaire n'a pas fait de travail. L'institution de contrôle, par exemple, UKFULCC, c'est comme si les gens qui l'ont sont des diables. Parce que mes prédécesseurs, jusqu'à présent, il a shooté sous lui parce que il y a un rapport préparé contre tel monde. Mais si la justice lui-même te prend rapport ça, il fait enquête lui-même. Si le rapport à Kembe lui dit comme ça que dit ça ou pas Kembe, moun ça pas coupable. Et dit ça ou Kembe, moun ça mérité condamné. Donc si la justice fait travail, question de contrôle, il a bien ses pouvoirs. Mais vu que la justice pas fait travail, ou même question de contrôle, il vient comme diable. Si vraiment il pas fait travail livré, ou va voir rapport aller, ou faire enquête financière. Si ULCC a fait enquête, voir rapport aller. Donc si la justice lui-même n'a pas fait travail, donc il y a toujours un directeur général qui est comme un diable. Il y a toujours un directeur général du SC comme un diable. Bien. Directeur général, vous soulignez que ces UQF là effectuées à partir de déclaration de soupçon que une banque ou n'importe quelle organisation financière fait. Nous rentrons en formulaire parce qu'il y a des suspicions, si vous comprenez. Maintenant, vous pouvez demander des renseignements. Dans le cas de ça, vous présentez un document sur ouverture de compte. Comme l'administration a fait, est-ce que vous avez une lettre de couverture pour vous qui ont une greffe accusée de réception tel bagage de document ouverture de compte ça? D'autant que PHTK, notamment Guy Chardon qui parle avec et qui voyait moi je dis par moyen électronique, une attestation de BNC qui dit que 03 compte 03 04 000 272 là, c'est un compte en gourde. Sous différents aspects, ça va me besoin d'éclairage. Est-ce que c'est la BNC qui s'est trompée? Est-ce qu'il y a eu manipulation frauduleuse ou fallacieuse à des fins politiques? Sous différentes étapes, ça a expliqué nos technicités qui est dans le dossier tranquillement pour nous comprendre mieux. Et puis, pour l'autre aspect, la monnaie utilisée pas nécessairement pour déterminant pour établir s'il y a blanchiment ou pas, ou café blanchiment n'importe quelle monnaie. Et est-ce que l'enquête que c'est l'envie de soumettre, parce que nous avons une direction d'investigation, est-ce que dans le rapport ça, il y a d'autres éléments qui peut-être qu'à soutenir thèse, conclusion qui dit que c'est possible que M. Moïse ait blanchi des avoirs par le nous produisons une demande à l'institution. Là, après, pour nous, c'est toujours avec une lettre de couverture quand même. Une lettre de couverture, côté qu'ils répondent à la demande nous. Et il y a d'autres éléments que les banques voyaient que nous ne pouvons pas étaler là dans le cadre des conférences de presse. Là. Donc, en plus, le monde focus sur la question de gouttes d'eau, etc., etc. Mais conclut enquête là, il y a une bande données, bande d'éléments qui conclut avec une bagaille. Bien entendu, moi toujours dit c'est un rapport administratif en vertu de données financières que UQF recevoir avec des analyses que fait de données. Donc, c'est pas une question de gouttes, question de dollars. Ce n'est pas ça seulement, mais des données que nous recevons et nous faisons état de yo dans le rapport. Donc, bien entendu, si BNC trompé, parce que ça BNC vous nous en dollars et vous venez de le voir, si BNC trompé, il est capable toujours écrire UQF. Il est capable toujours faire état de erreur matérielle là. Et nous-mêmes, si nous recevons supplément d'informations, ça, devoir nous-mêmes, il faut nous voir la justice supplément d'informations. Nous nous clairs dans ça. Parce que si nous recevons un bail de banque là qui reconnaît par exemple que tu es trompé dans ça, nous, et il voit une rectification, nous-mêmes, nous ne pouvons pas qu'il y ait une rectification là, nous. Devoir nous, font la de couverture, voyez, ça nous recevra comme supplément d'information, bail juge d'instruction. Et non, nous recevons tout simplement un exploit de cabinet d'avocats qui constitué pour la défense de M. Moïse, qui notifie nous un certificat de la BNC qui dit que c'est un compte en gourde. Mais dans le cas du rapport des partenaires privés, banquiers, c'est des partenaires privilégiés, UQF qui est. Donc, c'est de voir banque là pour écrire UQF, pour dire UQF, il y a une erreur matérielle. Le compte au numéro tel que me dévoile nous, au lieu d'un compte en dollars, c'était un compte en gourde.
Et nous-mêmes, qui doit honnête dans le cas d'enquête n'a mené nous-mêmes, que nous, faut mettre le juge en possession de éléments ça. Pour nous faire la découverture, pour nous voyer le bail judiciaire comme étant élément supplémentaire. Jovenel Moïse, je dis que pour défendre l'imputation par rapport à des suspicions de blanchiment. Cabinet d'instruction pour rendre verdict là, pour le moment, c'est bon débat là. Est-ce que BNC trompé ou pas sur type de monnaie que vous avez? Maintenant, si BNC trompé, réputation intéressée à jeu. Qui sont institutions publiques, ça y est, BNC, public et bref, a dit intéresser ça parce que lui-même il doit estimer que les préjudices pour l'image. Ok. Et très bien. Et nous-mêmes, ça fait tout pour une précaution. Le nous voyons rapport sous pli cacheté. Ce sont des rapports confidentiels que vous avez jusqu'à ce que vous arrivez devant le juge d'instruction. Et le juge d'instruction, quand il a fini de recevoir un rapport, lui-même, et recevoir Mounsa, Kounyan li ka mette moun en connaissance, en possession de dossier. Mais jusqu'à ce qu'il vient devant la justice, il doit des rapports confidentiels. UCREF lui-même tout fait travail par. Chaque rapport il faut pli acheté by la justice, by commissaire gouvernement. Il toujours fait travail, il consulte tout fait lui-même. Comprenez? Donc on y a ça qui vient arriver. Et malheureusement, en pile monde pas vraiment comprendre travail UCREF, attribution UCREF, et nous comprenons ça parce que UCREF pas jamais confiance de presse, ça fait longtemps. Depuis sous un directeur général, c'était Noël, pas de combien de presse il dans UCREF. C'est-à-dire, en pile monde pas qu'on attribution rôle UCREF. UCREF pas tribunal, UCREF pas juge. Voilà, parfois on confond nous à ULCC, nous pas ULCC. ULCC intervenu en matière de corruption, UCREF intervenu en matière de blanchiment. Donc, mes amis, UCREF, ULCC, là, on fait rapport, même c'est pas jugement prononcé. Vous voyez rapport par la justice. Mon gars doit rapport qu'on voyez par la justice là. Là, la justice approfondit enquête. Il y a lui rend compte que indice sorti pour indice, yo pas concordant, yo pas grave. Et puis que il dit Mounsa pas rien pour jouer dans question. Et ça fait tout en bas yo été de façon confidentielle. Li bon pour institution yo, mais là en pile tôt les fait autour de eux, c'est comme si on yo condamné avant même que au juger moun. Alors que UCREF lui-même rapport lui c'est rapport confidentiel, rapport administratif que le voyait et la justice lui-même a basé sur lui pour l'ouvrir enquête lui-même, c'est lui qui peut déterminer est-ce que Mounsa et en guise de conclusion, nous tenons à remercier nos amis journalistes et nous réitérons ça pendant que nous-mêmes nous là, UCREF pas jamais instrumentalisé, UCREF pas jamais marrer dans pied personne, UCREF pas jamais à la solde d'aucun homme politique, d'aucun pouvoir. UCREF pendant ce temps là comme directeur général là, UCREF a toujours une entité autonome et indépendante. Merci. Voilà, donc c'était directeur général UCREF Sonel Jean-François. C'est toutes les conférences de presse ça qui vont partager avec auditeurs. Donc explication directeur général UCREF sous dossier. Donc tu vas pour nous souligner donc dans l'intervention directeur là on parlait de la justice qui fait travail. Une fois que nous dit automatiquement elle était saisi et parquet de Port-au-Prince, commissaire Danton Léger, les mêmes été analysé que le pas de flagrance et puis le dossier a demandé une enquête approfondie, il transféré dans le cabinet d'instruction. Oui, donc l'enquête là va poursuivre. C'est que si on traîne un pied et dans niveau justice là, c'est peut-être que bon côté amis nous juge Brady Fabien. Que Brady bail accouchement. Oui, non mais. Que Brady bail accouchement, si un petit garçon, si un petit fille, ti moun a mouri, ti moun a mouri, ti moun a fait coco belle, si césarienne pour faire pour faire fille, ti moun a. Vous comprenez ça là? Il y a beaucoup de gens assez éléments. C'est que hémorragie sauver pour sauver maman, sauver ti moun dans des cas tout, c'est ti moun n'a qu'à sauver des cas maman qu'à sauver. Entre les deux, c'est juste Brady va bien connaître, est-ce que c'est ti moun l'a sauver ou bien est-ce que maman? Ouais, mais tout en le comme ça là, nous avons perdu tous des mounions, nous avons perdu ni maman, ni petite là. Oui. En tout cas, nous avons ça qui a pas sorti dans le dossier ça.
Ministre de la Justice, Maître Camille Eudroit Junior, directeur général de la police, Michel-Ange Gédéon, par répondre avec convocation Commission de justice et sécurité publique à la défense Sénat pour venir discuter sur l'arrestation avec l'extradition sénateur élu Grandaslan Guy Philippe avec sécurité carnaval à Nessa. Face avec refus des autorités Sayo pour répondre aux questions sénatoriales, 5 sénateurs parmi eux Jean-Renel Senatus, Calmura Cantave avec Jean-Marie Salomon, Sien pour interpeller le ministre de Justice le 19 janvier qui vient là. Sénateur Jean-Renel Senatus, c'est président de la commission de justice nationale, tout d'amico Wenchel Adrien. Jean nous connaît lui, ministre de justice là, directeur général de la police là, directeur de CPJ et secrétaire d'État sécurité publique là, M. Imler Rebu, t'es invité pour te venir une séance de travail avec nous aujourd'hui là sur deux points. Premier point, c'est que nous voulons gagner des informations officielles sur ce qui est passé par au Prince le 5 janvier. Côté gagner un citoyen qui lui-même bénéficiait d'un vote populaire de la Grandance, qui est élu sénateur de la République, mais qui a été arrêté puis déporté vers les États-Unis d'Amérique. Nous avons vu avec le ministre les circonstances et la légalité de l'arrestation suivie de cette déportation. Nous avons vu avec le ministre tout quelles sont les mesures que jeudi à la police là adoptées pour sécuriser les gens qui ont activité pré-carnaval et activité carnaval qui déjà annoncée dans le pays lorsque nous songeons combien de monde qui ont attaqué soit dans Koyo ou bien boulé dans le courant à travers carnaval que nous avons gagné dans le passé. Malheureusement, pour une deuxième fois, le ministre n'a pas répondu à l'invitation. Là, nous comprenons que c'est boudé, travail, sénateur a fait, et voyez de l'eau ou du moins c'était dans la figure Cora qui c'est le Sénat de la République, en vue de jouer attribution que la Constitution reconnaît à nous-mêmes, qui c'est inviter, convoquer et interpeller l'Assemblée des sénateurs, nous sautons entendre nous là, pour interpeller le ministre de Justice là, demain si Dieu veut, pour venir répondre à question nous. Et comme nous connaissons déjà, lorsque il y a interpellation, son vote de censure ou bien un vote de confiance, nous-mêmes nous espérons que pour avoir des signaux clairs, qu'après joindre l'autorité nous pour dire attention, il faut respecter les autorités haïtiennes. Le ministre n'a pas venu, il n'a pas respecté le Sénat, il n'a pas respecté les sénateurs, parce que peut-être il estimait, il arrivait dans le fin mandat, il y a 15 jours ou bien 8 jours pour aller comme ministre. Mais ça nous doit connaître. Ministre, ce n'est pas seulement les au pouvoir, les besoins Sénat comme institution. Parce que après le fin pas ministre encore, la besoin Sénat qui pour le décharge de gestion. Moi pense que c'est courir, qu'on courir, mais pas qu'on cacher lorsque le ministre a estimé dans 15 jours, 8 jours, les papes viennent. Et je dis à Mabdiou, le nom, un jeune ministre de la justice comme ministre Camille Eudroit, un jeune directeur général de la police coup, M. Michel-Ange Gédéon, choisi boudé travail sénateur yo a fait, yo dit mettez dans cahier yo ici mettez dans chemise ministère ça ou bien direction générale ça, yo comportement anormal côté gain envers institution. Voilà, nous attendons un sénateur, Sénatus Zokiki qui a parlé dans la question ça, rappelez pour sénateur Sénatus. Même si Jovenel Moïse t'a installé évidemment comme président du pays à 7 février 2017, ministre Bakagen ni 8 jours ni 15 jours. Parce que ministre yo pral là jusqu'à ce que yo vini avec un cabinet ministériel et installé. Et ça fait Moïse Jean-Charles pral gagner 2-3 semaines là, non pral faire gros écho. Parce que le gouvernement Moïse Jean-Charles. Le gouvernement Moïse Jean-Charles. Enex Jean-Charles. Oui, Enex Jean-Charles, Jovenel Moïse. Le gouvernement Moïse Jean-Charles. Mais ministre avait, oui. Ministre a toujours administration pour l'administration Moïse Jean-Charles. Donc gouvernement pour le gouvernement Jean-Charles. Provisoirement, comme j'ai fait courante. Avec le ministre, quel que soit cas de figure, nous le ministre va là pour 15 jours, va là. Oui, donc c'est peut-être ça, ministre, sans penser. Il y a après le bon temps pour faire choix premier ministre là, en concertation avec le Parlement, et nous connaissons que PHTK sont gros morceaux dans le Parlement. Et si choix yo tombé entre PHTK avec alliés, les ça va former cabinet ministériel toutes les ça pays a pas arrêté comme ça. Pour le ministère pas vide. Vous comprenez ça? Ça veut dire que le ministre de justice là, il pas là pour 8 jours ou 15 jours, Jean, mais le sénateur ça veut faire quoi là. Oui bon, Jean le dit c'est ça ministre là pensait qu'il fallait pas venir. Donc c'est peut-être pas les mêmes qui pensaient comme ça, mais ils pensaient que le ministre de justice n'a pas venir parce qu'il connaît pas tant pis le temps.
5 sénateurs parmi le président de la commission santé, sénateur Calmira Cantan, vont donner interpellation au ministre santé à Daphné Benoît Delsoin pour 19 janvier cap vinn là. 5 sénateurs qui signent demande d'interpellation à critiquer le ministre santé qui toujours des refusés pour le répondre à convocation commission santé Sénat République là. Sénateur Calmira Cantan dans micro Wenchel Adrien. Vous méprisez le Sénat qui a un rôle pour faire travail peuple là. Nous entrons dans le Sénat, ce travail peuple là nous venons faire. Nous va venir pour nous importuner pièce ministre. Tous les sénateurs seront là, ils sont interpellés, les deux ministres, le ministre de la Justice est aussi interpellé pour les mêmes raisons, parce que pendant 3 fois, il a été convoqué et il ne s'est pas présenté. Donc, nous-mêmes, nos sénats sont coordonnés. Nous avons décidé de répondre avec provocation ça, par interpellation, pour que nous soyons capables de rétablir le précis du Sénat. Qui sont les sénateurs interpellateurs? Nous avons un sénateur Cantan Calmura, nous avons un sénateur Jean-Renel Senatus, nous avons un sénateur au nom de lui, nous avons un sénateur Hervé Foucault et nous avons un sénateur Jean-Marie Salomon. Nous sommes 5 à faire, nous sommes 5. On a besoin de 5 sénateurs, excusez-moi. On a besoin de 5 sénateurs pour une interpellation. Nous avons ces 5 sénateurs. Quant aux autres sénateurs, comme je viens de vous le dire, nous allons nous asseoir en conciliabule avec les autres sénateurs pour discuter de la stratégie à adopter dans le cadre de cette interpellation. Nous connaissons pas le quorum nécessaire pour nous réussir ici en salle. Nous sommes un corps et nous allons nous asseoir comme un corps pour trouver la meilleure formule afin de faire respecter le Sénat, afin que le Sénat garde son prestige et sa dignité. Nous connaissons seulement 2 semaines, en fait, pour le gouvernement, ça, ce pouvoir quand même. Est-ce que c'est pas un mouvement nul? Même si tu as été 2 jours, eh bien, on a interpellé les ministres. Et ça nous va jouer, même si c'était 2 jours, nous supposons être son exemple. Même si quelques heures. Et c'est pas venu. Eh bien, on va les révoquer. Organisation Peuple Capluté OPL, by 3 mois avec le président élu en Jovenel Moïse à partir du 7 février pour prouver volonté réelle les gagnants pour bien mener bac pays. Sinon, OPL a passé à l'action. Personnalité qui a pas pour composer prochain cabinet ministériel, pas droit et aucun doute sur la moralité d'après dirigeant OPL. Alors que 3 mois, même, comme parler à Krasegonia, 3 mois, même connaissance, il n'y a pas de faire avec toute administration. 3 mois, OPL, soit corrigeant une équipe gouvernementale qui va prendre maillette, 3 mois, professeur Sartrodi. Reportage Ganito François. C'est pas ni une ni des partis politiques qui baillent président élu à Jovenel Moïse délai pour délivrer marchandises là. Li pas différent pour organisation Peuple Capluté OPL qui pour lui-même accordé seulement 3 mois avec nouveau élu à partir 7 février cap vini là.